Mes chers frères et sœurs en Christ, imaginez un instant que vous marchez dans une forêt dense au crépuscule. Les ombres s'allongent tout autour de vous. Et soudain, vous sentez une main invisible vous tirer la manche, vous arrachant musique du chemin que vous suiviez avec tant de confiance. Au début, c'est subtil, comme un murmure porté par le vent, mais ça devient vite plus fort, vous entraînant dans des ronces et des ténèbres où vous n'aviez pas du tout prévu d'aller. Et si je vous disais que ce n'est pas juste une histoire, ce n'est pas un conte de fées, mais une réalité spirituelle bien réelle, à laquelle beaucoup des enfants de Dieu sont confrontés chaque jour. La Bible dit dans Éphésiens 6,12 que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Se pourrait-il qu'en ce moment même, dans votre vie, des forces invisibles soient à l'œuvre, essayant de faire dérailler votre destinée? Laissez-moi toucher un peu plus votre cœur, mes chers. Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit, avec un poids que tu sais pas expliquer, des rêves qui te hantent comme des ombres venues d'un autre monde, ou des relations qui s'effondrent sans raison, te laissant te demander si quelque chose ou quelqu'un tisse une toile autour de ton âme? J'ai vu ça encore et encore dans la vie des croyants fidèles. Des maladies soudaines que les médecins n'arrivent pas à diagnostiquer, des coups de chance financière qui te glissent entre les doigts juste au moment où ça semblait possible, ou un brouillard de confusion qui embrouille ton esprit pendant la prière. Et si tout ça, c'était pas juste des trucs anodins, des coïncidences, ou bien des signes d'une attaque spirituelle, une influence de sorcellerie qui pèse sur toi? L'ennemi est rusé, les amis, il cache ses œuvres dans le quotidien. Mais gloire à Dieu, on a le pouvoir de discerner et de se libérer. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 signes clairs qui montrent que quelqu'un pourrait faire de la sorcellerie sur toi, et comment tu peux te libérer maintenant par le sang de Jésus. Mais avant de commencer, je veux que tu ressentes l'urgence. Ta liberté est en jeu, et le Saint-Esprit est prêt à agir. Bouge, inclinez-vous. Alléluia. Construisons ensemble cette attente. Imagine la victoire qui arrive, les chaînes qui se brisent, la lumière qui inonde tout, et ta vie qui change comme celle de la femme qui avait un flux de sang et qui a touché le bord du vêtement de Jésus pour être guérie. Si ce message te parle déjà au fond de toi, si tu sens que Dieu te parle direct, je t'encourage là, maintenant, à cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo pour montrer ta foi. Oui, like ça comme un témoignage que t'es prêt pour réclamer ta délivrance. Et ne t'arrête pas là. Laisse un commentaire en bas, un truc simple comme « Je te fais confiance, Seigneur », pour affirmer ta foi en lui et encourager ceux qui regardent. Ah, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à cette chaîne pour ne jamais manquer ces paroles qui changent la vie donnée par le Seigneur. Abonne-toi maintenant et grandissons ensemble dans la foi. Allez, mes précieux, le cœur touché et l'action lancée, entrons dans le vif du message. Parlons du premier signe, des douleurs physiques profondes et inexpliquées que la médecine ne parvient pas à expliquer. Écoute bien, parce que c'est souvent là que l'ennemi commence son attaque sournoise. Tu vois, la sorcellerie, ce n'est pas toujours des sorts spectaculaires ou des potions comme dans les films d'Hollywood. Non, c'est une manipulation spirituelle qui peut se manifester dans ton corps. Peut être que tu te sens constamment crevé, comme si ta fatigue ne partait jamais. Peu importe combien tu te reposes, ou que tu as des maux de tête qui te martèlent le crâne sans raison apparente. Les médecins cherchent, testent, on prescrit des médicaments, mais rien ne change. J'ai prié avec plein de gens qui ont vécu ça, des hommes et des femmes de foi, forts, dont le corps s'est soudainement affaibli, les trahissant. La Bible dit dans Job 2 contre 7,
comment Satan a affligé Job de furoncle, de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Oui, c'est la tactique de l'ennemi, t'épuiser physiquement pour que ton esprit flanche. Mais alléluia, on n'est pas obligé de vivre dans la défaite. Si ça te parle, c'est être le moment de reconnaître un possible SI, GN de sorcellerie. Quelqu'un peut être par jalousie ou méchanceté, pourrait envoyer des mauvaises ondes spirituelles. Ça peut être un collègue envieux de ta promotion ou un vieil ami qui garde de la rancune. Quelle que soit la source, le plus important c'est de discerner par la prière. Je me souviens d'une sœur de notre groupe qui souffrait de douleurs d'estomac mystérieuses pendant des années. Elle a jeûné, elle a prié, et un jour, le Saint-Esprit lui a révélé la rancune d'un voisin. On a lié cet esprit au nom de Jésus, et pouf, disparu. Donc, voilà. À ce sujet, je t'encourage vivement à faire un check-up de ta santé. Est-ce que tu ressens une douleur sans raison? Une fatigue qui te vole ta joie? Ne fais pas l'impasse là, dessus. Confie ça au Seigneur. Déclare sur toi-même la puissance de guérison d'Ésaïe, 53 contre 5. Par ses blessures, nous sommes guéris. Allez, lève-toi. Église, c'est le moment de dire non au plan de l'ennemi. Prie avec moi. Père, au nom de Jésus, révèle toute attaque cachée contre mon corps et libère-moi. Parce que ce signe est super important. Approfondissons notre compréhension. La sorcellerie, souvent, le corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comme dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, quand ton corps souffre, ça impacte ta manière de prier, de bosser, de témoigner. Réfléchis un peu. Comment tu peux vraiment servir Dieu si t'es alité ou que t'as tout le temps mal quelque part? L'adversaire le sait bien. Du coup, il envoie des flèches de maladie, mais gloire au Seigneur, on a l'armure, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. J'ai vu des miracles chez des gens qui ont compris ça. Ils soignent d'huile comme dans Jacques 5,14 et appellent les anciens pour prier. Soudain, les maladies disparaissent comme la brume au soleil. Si tu vis ça, ne tarde pas. Jeûne un jour, cherche la face de Dieu et ordonne à ses esprits de fuir. Souviens-toi, plus grand est celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 contre 4. Oui, affirme cette promesse, et, en le faisant, sens la puissance monter en toi. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est la vérité biblique appliquée à la vie réelle. Alors termine cette partie en agissant. Lève-toi, droit. Maintenant, où que tu sois, déclare, aucune arme forgée contre moi ne prospérera. D'après Ésaïe 54 contre 10 à 7. Alléluia. Musique. Le deuxième signe, ce sont les cauchemars persistants ou les rêves troublants qui te laissent inquiet et effrayé. Ô mes chers, la nuit devrait être un moment de repos dans la paix du Seigneur. Mais quand la sorcellerie est en jeu, l'ennemi s'infiltre dans ton subconscient. Tu peux rêver d'être poursuivi par des ombres, de tomber dans des trous ou de voir des proches en danger. Tout ça pour semer la peur et le doute. La Bible dit dans Job 4,13 à propos des pensées venues des visions de la nuit, quand le sommeil profond s'abat sur les hommes. Oui, ce ne sont pas des choses au hasard. Ça pourrait être des projections spirituelles de quelqu'un qui pratique des arts occultes contre toi. Peut être un membre de ta famille impliqué dans le culte des ancêtres, ou même un inconnu que tu as croisé. J'ai conseillé d'innombrables croyants qui se réveillent en sueur, le cœur battant, incapables de chasser la terreur. Mais écoute, Dieu nous donne des rêves de paix, pas de tourments. Dans le psaume 4 contre 8, il est écrit « Tu me couches en paix, et je m'endors tranquillement, car toi seul, Seigneur,
me fais habiter en sécurité. Si tes nuits sont perturbées, c'est un signe d'alerte. Prends le contrôle avant de te coucher. Invoque le sang de Jésus sur ton esprit. Oins les portes et fenêtres de ta chambre. Je me souviens d'un frère qui faisait des rêves de serpents tournant autour de lui, un symbole d'oppression démoniaque. On a prié, on a repoussé la source, et depuis, il dort comme un bébé. Alors là, demande-toi, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tes rêves te volent ton sommeil? Alors, lève-toi dans la foi, lise la Bible à voix haute. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit. Psaume 91 contre 5. Oh, la puissance de la parole de Dieu. Utilise-la comme une épée. Et souviens-toi, la sorcellerie prospère dans le secret, mais dès qu'on l'expose, elle est vaincue. Partage ça avec un partenaire de prière. Avoue tes peurs et regarde Dieu transformer tes nuits en témoignages. Parce que les rêves sont une porte vers le monde spirituel. Voyons comment te fortifier. L'ennemi utilise les cauchemars pour semer l'angoisse et te faire douter de la protection de Dieu. Mais alléluia, on a l'esprit du Christ. Comme c'est dit dans 1 Corinthiens 2,6, renouvelle tes pensées chaque jour avec la parole. Médite sur Philippiens 4 contre 7. La paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, gardera ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Si la sorcellerie influence tes rêves, ça peut venir de malédictions prononcées contre toi. Des phrases comme « tu ne réussiras jamais » ou de la jalousie cachée. Brise tout ça. Dis plutôt des bénédictions musiques. J'ai vu des familles libérées quand elles ont affronté les malédictions générationnelles, comme dans Exode 20 contre 5. Mais souviens-toi, en Christ, on est libéré de ce joug. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Oui, alors, concrètement, tiens un journal de rêve, note-les, prie dessus, cherche les répétitions. Si des serpents apparaissent, ça peut vouloir dire tromperie. L'eau peut symboliser des émotions en danger. Demande la sagesse du Saint-Esprit. Et n'oublie pas la louange. Mets de la musique de louange quand tu dors. L'ambiance change. Termine cette partie en priant. Seigneur, garde mes rêves. Remplis-les de ta présence. Vision et démasquer toute sorcellerie. Amen. Le troisième signe, ce sont des pertes financières soudaines et inexpliquées ou des blocages qui freinent ta prospérité. Ô Église, Dieu est un Dieu d'abondance, mais la sorcellerie peut créer des barrières comme des murs invisibles. Tu reçois une offre d'emploi, puis ça tombe à l'eau. L'argent arrive, mais des factures imprévues le dévorent. C'est comme une fuite dans ton bateau que tu ne trouves pas. La Bible dit dans Deutéronome 28 contre 12 que le Seigneur t'ouvrira ses bons trésors, le ciel, pour donner la pluie dans ta terre, au bon moment, pour bénir tout ce que tu fais. Mais quand les malédictions sont là, cette bénédiction bloque. Peut être que quelqu'un jaloux de ta réussite consulte des voyants ou utilise des sorts contre toi. J'ai vu des entrepreneurs qui cartonnaient, puis qui ont fait faillite d'un coup, jusqu'à ce que la prière révèle la source du problème. Une femme dans notre groupe a perdu héritage sur héritage. On a détecté l'implication occulte d'un membre de sa famille, on a agi, et bam, restauration. Alors si ton argent commence à se tarir, sans raison, prends ce signe au sérieux. Donne ta dîme fidèlement comme dans Malachie 3 dit, et réprimande les esprits dévoreurs. Déclare, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23 contre 1. Agis avec foi. Plante une graine aujourd'hui, même petite, et regarde Dieu la multiplier. Ce n'est pas du blabla sur la prospérité, c'est un principe biblique. On triomphe en donnant, en priant et en faisant confiance.
Parlons stratégie contre la sorcellerie financière. L'ennemi déteste quand le peuple de Dieu prospère, parce que ça finance le royaume. Il envoie des esprits de pauvreté, comme c'est suggéré. Agez 1 contre 6. Vous avez beaucoup semé, mais vous récoltez peu. Brisez ce cercle. Oignez votre portefeuille, vos cartes de visite. Jeûnez pour une percée. Je connais un gars qui n'arrivait pas à vendre sa propriété depuis des années. C'était à cause de la sorcellerie dès son arrivée. On a prié, ordonné la libération, et elle s'est vendue du jour au lendemain, 2 fois son prix. Alléluia. Regarde tes relations. Qui profite de tes galères? Coupe les liens d'âme si besoin, comme dit 2 Corinthiens 6,14. Ne soyez pas inégaux avec les incrédules. Construis des autels de prière pour la provision. Philippiens 4:10-9. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse en gloire en Christ Jésus. Réclame-le chaque jour. Et souviens-toi, la générosité bat l'avidité, la racine de beaucoup de sorcellerie. Donne aux pauvres, soutiens les ministères. Ta percée arrive. Prie avec moi. Père, libère mes finances de toute emprise démoniaque musique, au nom de Jésus. Le 4e signe, des relations tendues ou brisées qui éclatent de nulle part, semant la discorde parmi les proches. Oh, comme le diable se régale de la division. Un jour, tu es en harmonie avec ton conjoint, tes amis, ton église, ta famille. Le lendemain, c'est la dispute. Quand ça dégénère, les malentendus s'enchaînent. C'est comme un poison dans l'eau. La Bible dit dans Proverbe 6, musique 6-19, que le Seigneur déteste celui qui crée des conflits entre frères. Oui, la sorcellerie utilise souvent la jalousie ou la manipulation pour briser les liens. Peut être un ex qui maudit ton mariage ou un collègue qui cherche la bagarre au boulot. Musique. J'ai vu des couples au bord de la rupture jusqu'à ce qu'on identifie la source spirituelle et qu'on prie pour l'unité. Un couple est venu me voir. Dispute constante. Le Saint-Esprit a montré l'envie d'un ami. J'ai réprimandé ça. Ça revient comme une vague de paix. Si c'est ton cas, ne blâme pas la chair. C'est une bataille spirituelle. Pardonne vite, comme dans Éphésiens 4:32. Parle des bénédictions sur tes relations. Oins les photos de tes proches. Déclare le psaume 133 contre 1. Voici, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Répare ce qui est cassé. Communique avec amour. Priez ensemble. Ce signe est sournois, mais l'amour de Dieu triomphe de tout. Des stratégies pour guérir les relations. La sorcellerie grossit les petits problèmes en montagne. Réponds avec humilité. Jacques 4:10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Cherchez des conseils auprès de mentors pieux. J'ai facilité des réconciliations où des années de blessures se sont effacées à force de prière. Si l'isolement s'installe, c'est aussi une tactique. Restez connectés au corps du Christ, comme dit Hébreux 10:25, en ne délaissant pas notre assemblée. Lis les esprits de division. Libère l'unité. Souviens-toi de la prière de Jésus dans Jean 10-7, 20 et 1. Qu'ils soient tous saints. Fais-en ta demande fervente. Concrètement, écris des lettres de pardon. Musique, fais-le. Appels à la réconciliation. Regarde Dieu réparer. Et si la trahison persiste, musique, fais confiance à Romains chapitre 8, verset 28. Tout concourt au bien. Ton témoignage t'attend. Le 5e signe, un brouillard de confusion mentale ou une sécheresse spirituelle qui trouble ta connexion avec Dieu. Ah, c'est le but ultime de l'ennemi, te séparer de la vigne. Les prières semblent vides, la parole paraît fade, les décisions te paralysent. C'est comme de la statique sur ta radio spirituelle. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4 contre 4 que le Dieu de ce monde a
Ils ont l'esprit aveuglé. Ceux qui ne croient pas. Mais même les croyants peuvent se retrouver sous ce voile à cause de la sorcellerie. Peut être que quelqu'un, en s'attaquant à ta foi, envoie des flèches de doute. J'ai vu des guerriers de la prière pleins de vie devenir soudainement apathiques jusqu'à ce qu'une prière de délivrance lève ce brouillard. Un jeune homme avait du mal à se concentrer dans ses études. Musique, on a perçu une influence occulte venant de ses amis. On l'a chassé et la clarté est revenue. Si ton esprit s'égare, si ton âme a soif, reconnais-le, renouvelle ton esprit, comme dit Romains 12:2. Jeûne, adore intensément, proclamez Ésaïe 26. Très, tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est fixé sur toi. Reconnecte-toi maintenant, mais on va t'armer à fond. La sorcellerie mentale attaque nos pensées, mais on les captive comme c'est dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Médite sur les Écritures tous les jours. Psaume chapitre 119 verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Entoure-toi de louanges. Ça chasse les ténèbres. J'ai animé des réveils où la confusion s'enfuyait dès qu'on chantait. Si la sécheresse persiste, cherche l'onction. Implore la pose des mains, comme dans Marc, chapitre 6, verset 18. Souviens-toi que le Saint-Esprit est ton professeur. Jean 14, 26. Laisse-toi guider par lui pour être libre. Renonce à tout lien occulte, même ceux qui viennent de ta famille. Acte 19. Beaucoup ont brûlé leurs livres de magie. Fais pareil. Symboliquement, ton esprit est un champ de bataille. Gagne-le. Prie, Seigneur, dissipe le brouillard. Enflamme mon esprit en toi, mon bien-aimé. On a vu ces 5 signes. Mais maintenant il faut te libérer. Repens-toi de tout ce qui t'ouvre à ça, comme le manque de pardon. Renonce à la sorcellerie au nom de Jésus. Oins-toi, prie avec ferveur. Cherche la communauté, la Bible, comme il est dit dans Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Tiens bon, si ça t'a béni, like et commente. Je te fais confiance, Seigneur. Abonne-toi. Va en victoire, mon frère, ma sœur. En terminant cette révélation puissante, laisse-moi te peindre une dernière image pour ton esprit. Imagine-toi debout, au bord d'un immense océan à l'aube. Les vagues de sorcellerie viennent s'écraser à tes pieds, essayant de t'entraîner dans les profondeurs. Mais soudain, le Fils de la justice se lève, avec la guérison dans ses ailes, comme le dit Malachie. Chapitre 4, verset 2, déclare « Et ces vagues se transforment en verre sous tes pieds. Tu marches sur l'eau, inébranlable, incassable, car l'autorité de Jésus-Christ coule maintenant dans tes veines. Alléluia. » Les 5 signes qu'on a découverts: maladie inexpliquée, rêves tourmentés, blocage financier, fractures dans les relations et brouillard mental ne sont pas pour toi. Ce sont des squatteurs illégaux dans la maison que Dieu t'a donnée. Et aujourd'hui, les avis d'expulsion sont signifiés au nom de Jésus. Oh, écoutez-moi, l'Église. La liberté, ce n'est pas un espoir lointain. C'est votre droit de naissance, acquis au calvaire. La même puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts anime maintenant votre corps mortel, vos finances, vos relations, votre esprit. Romains 8:11 le crie haut et fort. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Ça veut dire que chaque symptôme, chaque malédiction, chaque attaque démoniaque doit plier. J'ai vu ça. Des paralysés qui bougent leurs membres, des comptes en banque qui débordent, des mariages ressuscités, des esprits affûtés comme des lames. Une sœur, liée par la peur depuis des décennies, se tenait dans une file de prière. Et quand on a ordonné à la sorcellerie de la lâcher, elle est tombée sous la puissance,
s'est relevé en riant et n'a plus jamais fait de cauchemar depuis. Un autre frère, noyé sous les dettes, a semé une graine par la foi après cet enseignement. Et en quelques semaines, les portes se sont ouvertes, des contrats signés, des faveurs débloquées. Ce n'est pas de la théorie, c'est le royaume qui agit. Maintenant, je vous le dis, ne laissez pas cette parole tomber à terre. Ce soir, devant vous, avant de dormir, oins chaque montant de porte de ta maison avec de l'huile, en invoquant le sang de Jésus. Récite le psaume 91 sur ta famille comme un cri de guerre. Jeûne un repas demain, en le dédiant à briser toutes les chaînes. Rassemble ta famille et faites ensemble une prière d'accord. Matthieu 10:8-9 promet. Là où 2 ou 3 se réunissent en mon nom, tout ce qu'ils demanderont leur sera accordé. Et si tu es seul, sache que Jésus est ton partenaire de prière. Il vit toujours pour intercéder. Hébreux 7:25. Note tous les signes que tu as remarqués. D. Apporte ça à l'autel de ton cœur et brûle-le dans le feu du Saint-Esprit. Déclare que c'est fini, comme Jésus l'a fait sur la croix. Enfin, mes précieux guerriers, portez ce feu partout où vous allez. Partagez ce message avec ceux qui sont enchaînés, brisés, perdus. Soyez le libérateur que Dieu vous a appelé à être. Quand tu vois quelqu'un boiter sous ces signes, impose-lui les mains, parle-vie, regarde les chaînes se briser. La moisson est mûre, mais les ouvriers doivent être libres. Et souviens-toi, l'ennemi tremble quand un croyant se réveille à son autorité. Alors, lève-toi, brille, car ta lumière est arrivée. Ésaïe chapitre 60, verset 1. La sorcellerie est brisée, la malédiction est renversée, la bénédiction est libérée. Tu n'es pas une victime, tu es un vainqueur. Tu n'es pas maudit, tu es appelé. Tu n'es pas vaincu, tu es délivré. Avance au puissant nom de Jésus, et que les rachetés du Seigneur le disent. Amen. Amen.